Boker Tov et Chodesh Tov. Nous sommes à la veille du Shabbat Tazria Metzora. Nous sommes également dans les 2 jours de Rosh Chodesh Iyar. Aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh premier jour. Demain, Rosh Chodesh deuxième jour. Et je voudrais à cette occasion commenter un passage du Hallel. Il y a un passage qu'on a l'habitude dans pratiquement toutes les communautés et très fréquemment de chanter. Donc on lui donne une importance particulière. C'est la partie qui parle donc dans le Hallel Kos Yeshuot Esa Uveshem Adonai Ekra. Ma Ashiv l'Adonai Kol Tagmulohi Alai Kos Yeshuot Esa Uveshem Adonai Ekra. Donc David Ameler, dans ces quelques mots, remercie Hachem. Et il dit Ma Ashiv l'Hachem Kol Tagmulohi Alai. Qu'est-ce que je pourrais répondre? Qu'est-ce que je pourrais rendre à Hachem? Combien de bienfaits me prodigue-t-il? Est-ce que ici David Ameler fait-il allusion à un événement bien précis, oui ou non? La réponse est oui. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer dans ce shiur. À quel événement, même au pluriel, événement avec un S, fait allusion David Ameler lorsqu'il dit Ma Ashiv l'Hachem Kol Tagmulo Yalai. Le premier événement est lié à l'histoire de David. L'histoire de David est une histoire très particulière. Un des événements très marquants de sa vie, c'est lorsqu'il quitte Yonatan, son ami fidèle, fils de Shaoul, et il se rend à dans une ville qui s'appelle Nov, ville des Kohanim, ville du Mishkan. Le Mishkan, le tabernacle, s'y trouve pendant un moment. Et il se trouve qu'il a très faim. Il est même dans une situation de danger de mort, tellement il n'a pas mangé et il a faim. De là, nous apprenons d'ailleurs que lorsqu'on quitte quelqu'un, il faut toujours lui apporter à manger. Yonatan ne lui a pas donné à manger, pour différentes raisons. Il n'y a pas de tzeda la derrière, il n'a pas appris avec lui à manger. Et là, il se trouve dans une situation de pikuach nefesh, de danger de mort. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande au Kohen Gadol, Achimelech, il lui dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai trop faim, il faut que je mange. Et il va lui donner l'echem apanim, une partie des pains, les 12 pains de proposition, donc c'est déjà pas évident. Et après, il va même lui donner il a besoin aussi d'être armé, il a besoin d'une arme, il lui donne une épée, l'épée de Goliath. Et suite à cet événement, Doeg Hadomi, qui était présent, va rapporter à Shaoul Hamelech ce fait-là, cet événement. Et Shaoul, comme il considérait David comme un rebelle, Mored Bamalchut, eh bien, il va se fâcher très fort et il va décider de tuer tout le Kohen Gadol et toute la ville. 85 Kohanim sont morts ce jour-là sous l'épée de Doeg Haedomi. Doeg Haedomi était un des grands Talmidei Chachamim de l'époque, un proche de Shaoul, et je crois même qu'il était le chef du Sanhedrin. Et donc il a été, suite à cela, rejeté de ce monde et du monde futur. Il a perdu son droit au Olam Haba, parce qu'il a raconté du Lashon Hara. D'accord, c'est la Rechilut très précisément, et il a été donc suite à cela, il y a eu une catastrophe, et puis lui-même a participé à l'assassinat de tous les Kohanim, et donc il a perdu sa part au Olam Haba. Maintenant, le fait est que David est un peu responsable. Il n'est pas responsable parce qu'il il est un peu responsable, et donc Akadosh Baruch Hu dit à David, écoute, voilà, je te propose, parce qu'il faut expier cette faute. À cause de toi, il y a une catastrophe. Oui, parce que suite à cela, Shaoul va être puni. Suite à cette faute, il va mourir lui et ses enfants. Bref, c'est catastrophe absolue. Donc David, portant une part de responsabilité, Akadosh Baruch Hu lui dit, bon, tu es prêt à payer, comment tu veux payer? Soit je détruirai ta descendance, soit tu vas voir tes ennemis qui vont se relever contre toi. Et donc David choisit la deuxième option. Il veut surtout pas que sa descendance soit détruite. Et donc il accepte l'expiation qui va être la suivante, une Gemara dans Sanhedrin qui nous dit que David Ameler un jour était en train de chasser, il chassait le cerf est cachère, je vous rappelle, et ce cerf en fait c'était le Satan qui l'a amené très loin de là où il habitait. Il s'est retrouvé dans le pays des Philistins et là-bas il a été repéré par Ishbi, le frère de Goliath. Goliath, il avait un frère pas sympathique comme lui.
et pas tout à fait la même carrure, mais pas loin, et qui était très fort, et qui détestait David, puisque David avait tué son frère Goliath. Donc il va essayer de s'en débarrasser de David. Il attrape David, et il a une idée originale, entre guillemets, pour le supprimer. Il le met sous un pressoir, une grosse pierre très très lourde sur laquelle on pressait les olives et peut-être le vin, je ne sais pas si c'était le vin ou les olives. Et David Améler se trouve sous la pierre et il s'assoit dessus. Il se dit, bon là, on va l'aplatir, David, on va l'aplatir comme une pizza. Et donc Hachem intervient, il va créer une cavité sous la pierre dans laquelle David va pouvoir se réfugier, et donc il ne va pas être aplati, David, il va s'en sortir. Premier miracle. Puis après, il voit qu'il y a un homme qui s'appelle Avner, je crois que c'était... Non, pas Avner, c'était un autre, un des chefs de l'armée de David, un général de l'armée de David. Il reçoit un message, entre guillemets, codé, il voit une colombe qui tourne autour de lui au moment où il se prépare à Shabbat. Il est en train de se laver les cheveux, c'était vendredi, et il voulait donc se préparer pour Shabbat, il était en train de se préparer pour Shabbat, il y a une colombe qui le dérange, etc. Il comprend qu'elle vient lui donner un message. La colombe symbolise le peuple juif. Qui réunit en lui-même tout le peuple juif, c'est le roi, c'est David Améler. Donc il se dit, il comprend que David Améler est en danger. Donc il faut absolument qu'il aille le sauver. Et effectivement, d'une façon assez miraculeuse, il faut le dire, il retrouve la trace de David pour le sauver des mains de frère de Goliath, qui n'en a pas fini avec David. Il a vu qu'il n'arrivait pas à l'aplatir, donc il a décidé de le supprimer autrement. Il l'a jeté en l'air, et il a mis une lance en espérant qu'en tombant, il s'embroche autour de cette lance. Oui, c'est pas très sympathique. Donc David Améler est en l'air, et à ce moment-là arrive ce général de David, et à ce moment-là, il dit un des Shemot d'Hachem, un des noms d'Akadosh Baruch Hu, et David Améler est suspendu en l'air au-dessus de cette lance, grâce au Shem, au nom prononcé par ce général qui est venu à sa rescousse. Je vous la fais courte parce que la Gemara raconte aussi que sur le chemin, il a rencontré aussi ce général, la maman de Goliath et de son gentil frère Ishbi, dont je viens de parler, et donc elle voulait aussi supprimer le général. Bref, c'est une vraie... ça tire de tous les côtés. Bon, alors, David Améler est suspendu en l'air, il ne tombe pas, et Ishai, donc, je sais pas, Avishai, je crois que c'était Avishai, le nom de ce général, si je ne me trompe pas, c'est Avishai, ce général de David, va sauver David d'une mort certaine. Donc, au départ, il aurait dû être aplati sous le pressoir, puis après, embroché autour d'une lance. Dans les deux cas, il s'en est sorti in extremis. Une fois, c'est un miracle extraordinaire avec cette cavité qui apparaît, et l'autre fois, c'est ce général qui va prononcer le nom d'Hachem et qui va bloquer David en hauteur. Tout ça pour vous dire que David Améler, lorsqu'il s'en sort, il se dit, voilà, j'ai échappé belle, et il sait très bien pourquoi il a souffert, pourquoi il a eu cette épreuve. C'est parce qu'il a été un des éléments, il a entraîné la mort de toute la ville de Nov, qui a été tuée parce qu'ils l'ont aidé lorsqu'il avait faim et lorsqu'il était seul. Mais encore une fois, cette ville l'a aidé parce qu'elle ne savait pas, elle pensait au contraire bien faire, parce que c'était le gendre, David Améler, c'est le gendre de Shaoul. Et les gens, ils ne savaient pas que Shaoul pourchassait. Donc ils l'ont aidé gentiment, quoi. C'est normal d'aider en plus un tzaddik, David Améler, et lui donner à manger. Sauf que Shaoul leur a reproché en disant, non, c'est mon ennemi, c'est plus mon gendre, c'est mon ennemi, enfin, c'est mon gendre, mais c'est mon ennemi. Et donc ça s'est très mal passé, puisqu'il a tué toute cette ville. David ayant une responsabilité, eh bien, il va donc s'en sortir miraculeusement, mais avec quelques égratignures, on va dire comme ça. Eh bien, suite à cela, David Améler va écrire ce Mizmor. Ma Hashiv Lachem, Kol Tagmuloi Alai. Qu'est-ce que je peux dire à Hachem? Tous ces bienfaits qu'il me prodigue, il me sauve d'une façon miraculeuse. Mais, en fait, dans ce Mizmor, David Améler pense à un autre événement qui s'est passé aussi avec Doeg à Edomi, le fameux Doeg dont on vient de parler, et qui est une discussion qui s'est faite dans le palais de Shaoul. Shaoul qui hésite à le prendre comme gendre, parce qu'il a tué Goliath et que normalement la récompense, c'est qu'il se marie avec la fille du roi.
David Amelech a tué Goliath, et donc il a une récompense, logiquement, de se marier à la fille du roi. À part ça, il réussit beaucoup dans ses campagnes, etc. Et Michal, la deuxième fille, veut absolument se marier avec David, elle l'aime. Merav a été donnée la première fille de Shaoul a été donnée à un autre personnage, mais voilà. Alors qu'est-ce que fait Shaoul? Il lui dit, pour gagner ma fille, Michal, c'est des kiddushin un peu spéciaux, et il demande 100 orlotes, 100 prépuces de Philistins. Parce qu'il va falloir qu'il leur ôte prépuces et qu'il offre tout cela en cadeau pour sa dulcinée, Michal. C'est ça les kiddushin de David. Bon. Je la fais courte, c'est parce que Shaoul veut se débarrasser de David, et il se dit qu'avec 100 ennemis, il ne va pas s'en sortir, ou bien les Philistins vont se venger de lui. Lui, il va absolument se débarrasser de Shaoul. Alors, il veut pas le faire, c'est Shaoul veut se débarrasser de David. Excusez-moi. Alors là-dessus, s'ensuit, donc comme il y a cette discussion, est-ce que David va être le gendre ou non de Shaoul? Il y a Doeg qui dit, mais même pas en rêve, il peut devenir votre gendre, parce qu'il peut de toutes les manières pas rentrer dans le clan Israël parce qu'il est descendant de Ruth. Et Ruth, c'est une Moabite, et c'est écrit Lo yavo Amoni ou Moavi bikal Hashem. Jamais on ne peut se marier avec une Moabite ou avec une Ammonite convertie. Même convertie, évidemment, si elle n'est pas convertie. Mais même si elle est convertie, elle ne peut pas se marier avec un homme qui est d'origine juive. Et là, en fait, le problème, c'est qu'évidemment, on lui répond à Doeg, mais non, il ne s'agit que des hommes, pas des femmes. Les femmes, oui, elles sont cachères, c'est les hommes qu'on ne peut pas... Et là, il dit, mais attendez, qui vous dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire de faire la différence entre les hommes et les femmes? Regardez les psukim qui précèdent et ceux qui suivent. De quoi on parle dans les psukim là-bas dans Kitetse? Lo yavo mamzer. Le mamzer ne peut pas, le bâtard ne peut pas... Est-ce que tu vas dire qu'il y a une différence entre un mamzer homme et un mamzer femme? Mamzer, mamzeret, aucune différence. N'est-ce pas? Donc pourquoi est-ce que tu ferais une différence au niveau Ammoni et Moavi entre les hommes et les femmes, et tu ne fais pas la différence entre mamzer et mamzeret? Si tu fais une différence entre les hommes et les femmes, fais-le partout. Voilà l'argument de Doeg à Edomi, le chef du Sanhédrin de l'époque de Shaoul, qui est proche de Shaoul. Et là-dessus, la réponse, je crois que c'est Avner qui lui a donné cette réponse, il lui dit non, pas du tout. Il y a une raison à cela, parce que la Torah nous dit, pourquoi j'interdis l'entrée des Ammoni ou Moabites dans l'assemblée d'Hachem? C'est parce que, Aldvar Hachalo Kidmu Etrem, Balechem ou Bamaim, parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre en vous proposant du pain et de l'eau lorsque vous veniez d'Égypte. Vous sortez d'Égypte, vous êtes affamés, assoiffés, eh bien, ils auraient dû, par Hakarat Atov, reconnaissance, comme votre ancêtre Abraham a sauvé Lot, des 4 rois, eh bien, ils ont sauvé Lot 2 fois, et aussi de Sodome et Gomorrhe, de Sodome et Gomorrhe. Donc, le minimum, c'est qu'ils soient reconnaissants, et par reconnaissance, qu'ils aident les descendants d'Abraham. Donc, ils n'ont pas fait ça. Là-dessus, rétorque le nouveau Doeg, qui dit, mais franchement, les femmes, elles n'ont pas... Alors, la question est de savoir, est-ce que les femmes, elles doivent, oui ou non, elles auraient dû sortir à la rencontre des femmes juives? Parce que les hommes aient la rencontre des hommes, que les femmes aient la rencontre des femmes, pour leur proposer à manger et à boire, comme reconnaissance de ce que Abraham a fait pour Lot. On a les descendants d'Abraham, eh bien que les descendants de Lot soient reconnaissants. Mais est-ce que ça incombe aux femmes de sortir à la rencontre des descendants d'Abraham? C'est ça la question qui est posée. Et en fonction de la réponse, on saura si Ammon et Moab incluent les hommes, les femmes aussi, ou pas. Parce que si les femmes ne doivent pas sortir à la rencontre, donc elles n'ont aucun reproche, on n'aura pas de reproche à leur faire, donc effectivement les femmes ammonies et moabites peuvent se marier avec des jeunes juifs. Par contre, si elles auraient dû sortir, donc elles font aussi partie, on leur reproche la même chose, et là encore elles vont être donc inaptes, elles ne pourront pas se marier avec des femmes. Donc voilà la discussion qui se pose. Alors là, il y a un Megalé Amoukot exceptionnel, extraordinaire, que je dois vous révéler. Megalé Amoukot, vous savez très bien que j'aime bien le citer, le Rav Nathan Shapira de Cracovie, du XVIIe siècle. Et qu'est-ce que dit ce Megalé Amoukot? Il dit quelque chose d'incroyable. En répondant à cette question, il répond en posant une autre question. Comme d'habitude, on aime... Donc je vous rappelle ici que le sujet est de savoir est-ce que David Amelech est apte, oui ou non, à rentrer dans l'assemblée d'Hachem, c'est-à-dire descendant de Ruth,
est-ce qu'il peut être éligible pour être non seulement un roi, mais tout simplement de se marier avec une femme d'origine juive. C'est ça le sujet. Alors le Mégalé Hamoukot fait remarquer quelque chose d'incroyable. Vous savez qu'on doit revenir très tôt dans l'épisode d'Abraham qui reçoit les 3 anges. Les 3 anges arrivent, ils sont accueillis par Abraham. Mais il y a un gros problème. Pourquoi il y en a 3 ? Vous savez très bien que chacun a une mission qui est spécifique. Il y a Raphaël, tout le monde sait que Raphaël, il va guérir Abraham de la Brit Mila. On sait qu'il y a, d'après certains, Michaël. Qu'est-ce que fait Michaël ? Il doit sauver Lot. Bizarre. Michaël, normalement, c'est l'ange du peuple juif. On ne voit pas pourquoi il irait sauver Lot, l'ange du peuple juif. Mais bon. Gabriel, c'est facile, il vient détruire Gvura, il vient détruire Sodome et Gomorrhe. Ça, c'est facile. Donc, question, pourquoi est-ce qu'il y en a 3 ? Alors, il y en a un aussi qui vient annoncer la naissance de Yitzhak. Alors, le Maharal explique, c'est en fait, Rachid explique, que c'est un ange qui peut faire 2 missions, parce que c'est proche, guérir Abraham et annoncer aussi la naissance et également faire s'occuper d'annoncer la naissance de Yitzhak. Ce sera le même ange qui va faire ces 2 missions-là. Et donc, la question que je vous pose, c'est pourquoi est-ce que Gabriel, qui normalement vient détruire Sodome, pourquoi est-ce qu'on le fait venir, Gabriel, chez Abraham ? Qu'est-ce que Gabriel a à faire chez Abraham ? Gabriel, il vient détruire Sodome. Mais qu'est-ce qu'il a à faire chez Abraham ? Abraham, il va l'accueillir. Bon, il s'est dit, tiens, il y a un endroit où on peut manger, je vais venir m'inviter, prendre un peu, profiter de l'occasion. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas ? Il devrait aller directement à Sodome. Et deuxième question, qu'est-ce que Michaël va faire à Sodome ? Il va sauver Lot. Mais quel rapport ? Michaël, c'est notre ange gardien. Qu'est-ce qu'il va faire à Sodome ? Alors, réponse sur la deuxième question. Pourquoi Michaël va à Sodome ? C'est parce que Michaël, il doit justement sauver le peuple juif, s'occuper de son peuple. Et qu'est-ce qu'on va faire en sortant Lot de Sodome ? On ne fait rien d'autre que de sauver l'âme du Mashiach, l'âme de David. Parce que c'est là-bas, chez Lot, à Sodome, que se trouve l'origine de David Amelech et du Mashiach. Donc Michaël, notre ange gardien, il a toutes les raisons de venir à Sodome pour sauver Lot. C'est pas sauver Lot, c'est sauver le peuple juif. Parce que Lot, c'est l'avenir du peuple juif, c'est Ruth, c'est David Amelech, c'est le Mashiach. Donc c'est pour ça que on trouve Michaël qui va sauver à Sodome Lot. Mais pourquoi Gabriel se rend chez Abraham ? Qu'est-ce qu'il va faire là-bas ? Eh bien là, le Rav Nathan Shapira, il dit quelque chose d'incroyable, extraordinaire. Kos Yeshuot Essa. Regardez les rachets tevot du mot Essa. Aleph, Shin, Aleph, Kos Yeshuot Essa. Aye, Sarah Ishtecha. Où est Sarah ta femme ? Qu'est-ce que ça veut dire, Aye, Sarah Ishtecha ? C'est que justement, les Malachim, Gabriel, il vient pourquoi chez Abraham ? Parce qu'il veut savoir, est-ce que vraiment Ruth pourra donner naissance à David Amelech et au Mashiach ? Pour être sûr que Ruth est éligible, il faut définir une chose. Est-ce que les femmes ont un rôle, auraient dû sortir de chez elles et aller proposer à manger et à boire aux enfants d'Israël, aux Bnei Israël qui sortaient d'Égypte ? Est-ce qu'elles auraient dû sortir ? Quand on voit que Sarah, Aye Sarah Ishtecha, où est Sarah ta femme ? Sarah est Bahoel, elle est dans la tente. En fait, on est possèque, on tranche une chose très importante. On tranche une chose, c'est que les femmes devaient rester à la maison. Elles ne devaient pas sortir, même pour exprimer leur reconnaissance en tant que descendantes de Lot envers les descendants d'Abraham. Donc, c'est chez Abraham que va se trancher cette question de savoir est-ce que les femmes auraient dû sortir. Et comme on tranche que Aye Sarah Ishtecha, Hine Baohel, voilà la place de Sarah, c'est dans la tente, donc c'est pour cela que Avner peut répondre à Doeg à Edomit, tu me dis que
il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Ammon et Moab, ça englobe les hommes et les femmes. Je te dis que ça n'englobe pas les femmes, parce que les femmes n'auraient pas dû sortir. Et c'est écrit explicitement que la raison pour laquelle on empêche Ammon et Moab de rentrer dans le peuple juif, c'est parce qu'ils ne sont pas sortis à la rencontre des juifs. Les hommes auraient dû sortir, mais pas les femmes. Et comme les femmes ne devaient pas sortir, elles ne sont pas incluses dans l'interdiction de l'Oyavo, Ammon et Moab, Bekal Hashem. Incroyable. Kos, Très loin. très loin. Kos Yeshuot Esa, Aye Sarah Ishtecha. Pourquoi Kos Yeshuot Esa? Il va lever le verre de la Yeshua. Alors là, c'est quelque chose d'extraordinaire que nous dit, je ne me rappelle plus qui c'était, je crois que c'est le Chida. À la fin des temps, il va y avoir une grande discussion de savoir qui aura le mérite de faire le Kos du Kiddush pour annoncer la venue, commencer la nouvelle ère messianique. Alors on va demander à Abraham, peut-être qu'Abraham, on va l'honorer de faire le Kiddush. Et Abraham, on va le disqualifier parce qu'il a donné naissance à Ishmaël. Puis après, on va proposer à Yitzhak. Et lui, on va le disqualifier parce qu'il a donné naissance à Esav. Puis après, on va parler à Yaakov, proposer à Yaakov. Et Yaakov, on va le disqualifier parce qu'il s'est marié avec 2 sœurs. Donc finalement, on dit qu'on va honorer David. Et c'est David qui va porter le verre, le Kos Yeshuot, le verre de le sauvetage final, c'est-à-dire le verre de la délivrance. Et là, il ajoute quelque chose d'extraordinaire, ce Rav. Lorsque vous avez un Kos de Birkat Amazon à faire, à qui vous honorez en premier? Oreach Mevarech Techila, posek le Shulchan Aruch. L'invité bénit en premier. Pourquoi l'invité? Parce que l'invité, lorsqu'il fait le Birkat Amazon, il fait le Kos de Birkat Amazon, il bénit son hôte. Il remercie son hôte. Donc d'abord le Oreach, c'est le Oreach, l'invité qui est prioritaire pour faire le Zimoun et de prendre le verre du Zimoun. Et là, dans notre histoire, notre galerie des stars, des grands maîtres d'Israël, des grands tzadikim d'Israël, David Ameler est le plus invité que tous les autres, et le plus Oreach. Pourquoi il est le plus, entre guillemets, étranger, Oreach, invité que les autres? Parce que justement, c'est de ce dont nous parlons depuis quelques minutes, c'est que David Ameler vient d'ailleurs. Il est un Oreach, il vient d'ailleurs. Il vient de Ruth, il vient de Sodome, il vient de Lot, il vient de Moab. Donc il est un Oreach, un invité. Il est celui qui vient de l'extérieur. Alors finalement, on l'a accepté, on l'a intégré. On a finalement tranché qu'effectivement, David Ameler était Raoui, mérité, du fait qu'il n'était pas, il est du côté femme. Ruth, c'est une femme. Une femme peut être accueillie dans le peuple juif. Mais en fait, c'est un Oreach, c'est-à-dire un peu in extremis, c'est un peu donc l'intrus, entre guillemets, pas l'intrus, parce qu'il est accepté avec joie, mais il est effectivement au départ un peu, il vient d'ailleurs, il vient d'un autre peuple. Et donc finalement, David Ameler va être accueilli. Je vous rappelle également que Naama Ha'amonite est une deuxième femme, qui est Naama Ha'amonite. Vous avez entendu parler d'elle? C'est la mère du fils de Shlomo, c'est la femme de Shlomo, et elle va donner naissance à celui qui va être justement la suite de Shlomo, c'est-à-dire qui va être à l'origine, encore une fois, du Mashiach, qui est le fils de Shlomo. Il s'appelait Rechavam. Rechavam, sa maman, c'est Naama Ha'amonite, encore une fois une Ammonite. Mais c'est encore une fois Ammonite, Ammoni velo Ammonite. De nouveau, on répète le même sujet. Mais il faut savoir que dans notre histoire, il y a cette halakha qui a fait la différence entre les hommes et les femmes au niveau de Ammon et Moab, qui est une halakha qui a été oubliée, rappelée, revue. Il y a un grand trouble, vous voyez. Doeg Haedomi, qui est le chef du Sanhedrin, est un homme qui est un grand Talmid Chacham, c'est pas un rigolo. C'est le chef du Sanhedrin, c'est un homme très puissant en Torah. Lui aussi, il doute. Il dit non, je suis pas d'accord, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Puis après, on répond non, oui. Vous voyez, c'est une discussion. Et je pense que c'est évidemment pas par hasard qu'Hachem a fait en sorte que cette halakha soit aussi peu certaine, aussi peu connue. Mais finalement, la raison pour laquelle David Ameler fait le texte Ma'ashiv l'Hachem kol tagmulo hi alay kos yeshuot esa uveshem Hachem ekra. Pourquoi il dit ce texte? Pour 2 raisons. La première, c'est celle que je vous ai citée au début du shiur. C'est parce qu'il remercie Hachem de l'avoir sauvé des mains du frère de Goliath,
qui a voulu soit l'écraser, soit l'embrocher. Donc dans tous les deux cas, il s'en est sauvé, il s'en est sorti in extremis par miracle. Soit qu'Hachem l'a sauvé dans le sens où il y a eu des arguments qui ont été acceptés, comme quoi il était éligible, malgré le fait qu'il descendait de route, à entrer dans le clan Israël. Et Kos Yeshuot et ça, j'élèverai le verre de la Yeshua, donc à la fin des temps, c'est lui qui fera le kiddush, et ça, grâce à Aye Sarah Ishtecha, et c'est pour cela que Gabriel, l'ange Gabriel, va chez Abraham, pour vérifier la halakha, et se dire, est-ce que vraiment, les femmes, elles doivent rester dans la tente? Alors il vient vérifier, il voit que Sarah est bien dans la tente, et il dit effectivement, comme le rôle des femmes c'est d'être dans la tente, eh bien, Ammoni, velo Ammonite, Moavi, velo Moavite. Vous voyez la puissance. Éventuellement à Sarah d'être restée dans la tente. Alors justement, on ne le reproche pas, et au contraire, on dit dans le Midrash et dans le Gmarot que la raison pour laquelle Sarah est restée dans la tente, c'était pourquoi est-ce qu'on en parle? Où est Sarah, ta femme? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir où elle est? Puisqu'en fait, finalement, il ne va pas l'appeler, il ne va pas lui parler. C'est pour montrer à Abraham combien sa femme reste discrète. Et c'est pour Abraham une raison, et on apporte une preuve de là-bas, d'abord que même un homme qui est marié depuis longtemps, on ne perd rien. Au contraire, c'est une bonne chose que de donner des shvachim, dire du bien de sa femme, pour montrer que jusqu'à 120 ans, chez Abraham, c'est plus que 120 ans, jusqu'à 175 ans, ou 127 ans pour sa femme, il doit l'aimer, et chaque jour, il faut retrouver de nouveau des raisons d'admirer sa femme. Et nous, on doit être ceux qui font la paix dans les ménages, et donc toujours montrer à un homme combien sa femme est valeureuse. Et ici, la raison pour laquelle les Malachim demandent où est Sarah, c'est pour qu'ils se rendent compte de la qualité de sa femme, qui est toujours discrète, réservée, et ça va créer chez lui plus, encore une fois, de désir d'être avec sa femme, et lui donner, Bezrat Hashem, un enfant, qui est Yitzhak. Donc vous voyez comment, Kos Yeshuot et ça, ou Veshem Hashem Ekra. Donc ça c'est une bonne raison pour lui dire où est Sarah Ishtera. Alors, non, parce que... Il vient lui annoncer la naissance d'Israël. Alors, très bien. Ce que vous dites est vrai. Si on avait appelé Sarah pour le lui annoncer face à elle, enfin, lui dire en face. Oui, si elle est là, elle va écouter. Mais le problème, c'est que justement, ils viennent lui répondre qu'elle n'est pas là, qu'elle est dans la tente. C'est-à-dire qu'elle a dans sa tente à elle, et qu'a priori, elle n'a pas entendu de la bouche des Malachim, si on peut parler de bouche, des Malachim, cette annonce. Donc, à quoi ça sert de demander où est ta femme si c'est pas pour l'appeler et lui dire bon, où est ta femme, genre appelle-la, qu'on lui annonce. Non, elle n'était pas présente. Donc pourquoi le dire? À quoi ça sert de poser la question? Donc c'est vraiment une question bizarre. C'est pour ça qu'on en parle depuis tout à l'heure. Aye Sarah Ishtecha est une phrase qui restera pour l'histoire. Kos Yeshuot et ça dit le Megalé Amukot. Mais en fait, je voudrais aussi que vous compreniez qu'à travers toute cette discussion autour de David, son origine, vous retrouvez dans le texte du Hallel un autre endroit que nous avons lu encore une fois ce matin, Even Maasu Habonim Haïta le Rosh Pina. La dernière raison que je voulais évoquer, pour lequel David Ameler dit Kos Yeshuot Esa ou Shem Hashem Ekra, c'est parce que Even Maasu Habonim Haïta le Rosh Pina. Qu'est-ce que ça veut dire en traduction littérale? Une pierre a été mis en dégoût, rejeté par les constructeurs, et finalement, ces mêmes constructeurs on en fait de cette pierre roche pina, c'est-à-dire la pierre angulaire. Mais c'est quand même bizarre. C'est quoi, à quoi il fait allusion? Eh bien, encore une fois, une autre histoire sur David Ameler que vous connaissez, mais que je rappelle pour ceux qui pourraient l'avoir oublié, c'est que David Ameler était pendant 28 ans, c'est pas rien, rejeté par les membres de sa famille. Pourquoi? Parce que David Ameler, vous le savez, était, encore une fois, pour la même raison qu'on vient d'évoquer, Ishaï, son papa, qui était un grand sadique, à un moment, il s'est dit, je vais avec ma femme et je ne sais pas si j'ai le droit d'aller avec elle. Pourquoi? Parce que Ishaï, c'est le petit-fils de Ruth, et il dit, mais peut-être que j'ai pas le droit d'avoir une relation avec ma femme, parce que moi, je suis de Moab, et ma femme, elle est d'Israël. J'ai pas le droit d'aller avec elle. Donc, il se sépare d'elle. Lorsqu'il l'a épousée, il pensait que c'était caché, il n'y avait pas de problème. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a eu des gens qui sont venus un peu remettre le doute en disant mais vous êtes sûr que vraiment c'est comme ça, c'est caché? Donc il y a eu Shmuel qui avait dit une chose, Doeg Adomi qui a remis les choses en question. Donc il y a eu une discussion, et donc il y a un moment, il s'est séparé de sa femme.
Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que vraiment, il voulait avoir une femme. Il a proposé à la servante, parce que la servante, elle n'a pas de problème s'il la libère à avoir une relation sexuelle avec elle, parce que, évidemment, dans un cadre de kiddushin, pas n'importe comment, puisque elle n'est pas d'origine juive. Loyavo Bikhal Hashem, ça ne concerne que les hommes et les femmes qui sont d'origine juive, mais pas des hommes qui se sont convertis. Donc il se dit, avec la Shifra, ça sera possible. Et cette Shifra Knaanite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit en cachette à sa maîtresse, et je vous ai expliqué, c'était le Gilgoul de Hagar, Hagar qui s'était rebellée contre Sarah. Elle est revenue sur terre pour faire le tikkun de cette faute, et là, elle a montré une grande fidélité à sa maîtresse, puisqu'elle lui a mis dans le secret de Yishai, et donc elles se sont interverties. Et donc lui, Yishai, il allait avec une femme qu'il pensait être sa servante, et en fait, il se découvre que c'est sa femme. Comment il la découvre? Enfin non, il découvre pas que c'est sa femme. Il voit que sa femme est enceinte. Mais pour lui, il n'était pas avec elle. Donc si c'est sa femme et qu'elle est enceinte, c'est pas de lui. Lui, il pense que c'est pas de lui. Donc c'est un bâtard. Donc c'est un mamzer. Donc pendant 28 ans, David Ameler est considéré comme un mamzer, à tel point que lorsque Shmuel vient et il dit « Je veux voir tes fils », on lui fait passer les 7 fils, et après on lui dit « Bon, voilà, c'est bon ». Il dit « Mais il n'y a personne. Hachem, il m'a dit qu'un de tes fils, c'est un roi, c'est le futur roi. Il est où ?» Il dit « Mais il n'y a personne, c'est bon ». Et ils vont chercher David, qui est un berger, qui est donc mis un peu dans l'écart, en disant « Bon, c'est une erreur, quoi, c'est pas possible ». Et il lui dit « C'est David Ameler ». C'est qu'en fait, David Ameler, Aïcha, il n'a jamais su que c'était vraiment son fils, que lorsque Shmuel a dit « Akadosh Baruch Hu me dit de le loindre comme roi ». Donc finalement, à ce moment-là, Yishai découvre, oh là là, mais ça veut dire que il y a une histoire, il comprend qu'il y a un problème, et qu'il s'est fait avoir. Et effectivement, Even Ma'asu Habonim, Haïta le Rosh Pina. J'étais rejeté, on me regardait avec dégoût, le mamzer, le bâtard, le mal-né. Et finalement, Haïta le Rosh Pina, je suis devenu le chef d'Israël, Rosh Pina, le chef. Voilà ce que dit David Ameler dans son texte. Et c'est inclus dans ce qu'il dit. Kos Yeshuot et ça, ou Veshem Hashem Ekra. Hashem, il m'a sauvé du fait d'être accusé d'être bâtard. Il m'a sauvé d'être descendant de Moab. Il a rétabli la vérité sur cette halakha. Ammoni, velo ammonite. Moabi, velo moabite. Et tout cela, il m'a sauvé du frère de Goliath. Il m'a sauvé David Ameler, si on pouvait résumer sa vie, je dirais une vie de galérien, c'est-à-dire un monsieur qui a eu une vie extraordinaire et en même temps très dure. Il a subi les attaques de ses enfants qui ont voulu prendre sa place. Il a été donc considéré comme bâtard pendant 28 ans. C'est vraiment, évidemment, recherché par Shaoul qui voulait absolument sa tête. C'est vraiment, on se dit, mais c'est quoi cette vie de David Ameler? Eh bien, c'est sans doute l'origine de ce fameux livre de Tehilim qui accompagne chaque juif qui est dans des galères. Et donc, on se dit, voilà, on va lire les Tehilim de David Ameler qui a vraiment galéré dans sa vie, vraiment souffert, mais qui finalement s'en est bien sorti. Mieux que ça, je termine sur un truc qui est important, c'est qu'en fait, David Ameler, jusqu'à son lit de mort, et son lit de mort inclus, il était soupçonné d'avoir été rejeté par Hachem. Parce que les gens, ses détracteurs disaient, David Ameler a pris Bathsheba d'une façon bizarre, Nathan le prophète l'a durement réprimandé, il a été exclu, il a une tare, il est pas cachère, il a fait une faute. Et les gens, même sur son lit de mort, et même après sa mort, parlent de lui en disant David Ameler, on ne sait pas, il a mal tourné. Il a mal tourné, regardez, Bathsheba, etc. Et Bathsheba, c'est la mère de Shlomo quand même, il faut bien comprendre. Shlomo, c'est sa suite. Donc il a toujours, encore une fois, après sa mort. Et quand est-ce qu'il va être rétabli, David Ameler? À 100%, c'est au moment de l'inauguration du Beth Amikdash, par Shlomo, son fils. Lorsque les portes ne s'ouvrent pas et que on invoque tous les tzadikim, ça ne s'ouvre pas. Et lorsque Shlomo invoque son père, à ce moment-là, les portes s'ouvrent et tous les détracteurs changent de couleur. Ils disent « Oh là là, on s'est trompé ». Ça veut dire que là-haut dans le ciel, il a été complètement blanchi parce qu'en fait, David Ameler, il a fait une teshuva absolument parfaite. C'est l'exemplarité de la teshuva, David Ameler. Mais les gens qui ne savaient pas évaluer s'il avait fait une vraie teshuva, ils étaient des détracteurs. Mais David Ameler a fait une teshuva absolument parfaite. Et il l'a payé aussi cher parce qu'il y a eu la révolte de son fils Avshalom. Et donc il a aussi souffert, il a eu des Yisurim, et il a fait une teshuva. Et effectivement, cette teshuva a été acceptée dans le ciel. Et la preuve, c'est que les portes se sont ouvertes
devant son fils Shlomo lorsqu'il a voulu inaugurer le Beth Amikdash. Mais donc, même à sa mort, il avait des détracteurs, pour vous dire combien il a souffert, David Ameler. Donc voilà pour vous expliquer pourquoi. Kos Yeshuot Essa, Uveshem Adonai Ekra. Rabbi Hanania ben Akash Omer, Ratza Kadosh Baruch Hu lezakot et Israël, lefichach yivalem Torah mitzvot, shneimar Adonai chafetz leman tzidko, yagdil Torah veyadil.